Ce que nous obtenons trop facilement, nous l'estimons trop faiblement. C'est la fierté qui donne à chaque chose sa valeur. Aujourd'hui, on est dans la salle de boxe de Maroun Youssef. Maroun Youssef, c'est un entrepreneur d'origine libanaise et arménienne. Il a créé cette salle à partir de rien. Il a grandi au Liban où il a passé une enfance très difficile. Désormais, il est en Guinée, la Guinée où il a su transformer sa vie. Pour découvrir son parcours et ce qu'il fait, on se dit à tout de suite. Ce contenu est produit par Starter Productions. Ah, bonjour Maroun, comment est-ce que tu vas? Ça va, merci à vous. Du coup, ça va, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Là, on est où là? On est à BoxFit, la première salle de boxe et CrossFit en Guinée. On est là depuis 2021. Je vais te montrer un peu la salle. Donc, oui, pardon. Non, je te laisse. BoxFit d'abord, c'est un concept qui lie la boxe et la partie fit qui consiste sur la préparation physique. Et on a choisi le sport de CrossFit pour pouvoir bien accomplir la partie du conditionnement physique. Donc là où on est, là, c'est la zone du CrossFit. Ça, c'est les machines de CrossFit? Exactement. On a les anneaux, on a quelques machines de cardio utilisées aussi dans ce sport. Puis on a les haltères, les kettlebells, les barres, et c'est tout ce qu'il faut normalement pour pouvoir se préparer physiquement. Et dans la deuxième zone, on a tout ce qu'il faut pour se préparer dans les sports de combat. À la base, c'est préparé pour la boxe anglaise, mais même des athlètes de kickboxing et Muay Thai, parfois ils viennent, ils profitent de la salle aussi pour leur préparation. Comment t'en es arrivé à créer une salle de boxe et une salle de CrossFit en Guinée à la base? Toi, tu n'es pas guinéen. T'es arrivé en Guinée dans quelles conditions? Comment t'as fait? Moi, je suis arrivé en Guinée à travers la restauration parce que dans mon parcours, j'ai été trop dans la restauration en parallèle avec le sport de combat et tout ce qui est sport extrême et préparation physique et tout. Donc, c'est à travers la restauration que j'ai pu mettre mes pieds en Guinée. Mais à travers les 4 ans que j'ai passé dans la restauration ici... T'as grandi où à la base? J'ai grandi au Liban. Je suis libanais arménien. Et j'ai eu un parcours qui était un peu difficile. Donc j'avais beaucoup d'insécurité dans ma vie qui m'ont poussé de commencer les... Oui. Insécurité, c'est-à-dire tu ne te sentais pas en sécurité là-bas Dans les lieux sociaux, on peut dire dans les écoles, dans le quartier, des harcèlements. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants aujourd'hui vivent. Et ça m'avait suivi à un certain âge jusqu'à ce que j'ai pris la décision que je dois faire partie d'un sport de combat pour apprendre à me défendre et comment appliquer et avoir une meilleure confiance en soi. Toi, c'était dû à une chose particulière, ces harcèlements? C'était dû à quoi? Il y avait plusieurs facteurs. D'abord, vu que j'étais libanais arménien, donc j'étais métis au Liban et même ma langue arabe au début, c'était pas comme il faut. C'est ce qui poussait les gens plus à venir harceler en disant que toi tu es un étranger, tu n'es pas un Libanais, tu vas faire ça, tu sais même pas parler. Donc ça me gênait quelque part. Et le deuxième facteur, que mes 2 parents travaillaient, donc il n'y avait pas un suivi alimentaire à la maison, donc je mangeais du n'importe quoi et j'avais pris du poids quand j'étais petit. Donc les deux là, ça m'affectait partout là où j'étais, soit au quartier, soit aux écoles, ça attirait les harceleurs. Donc jusqu'à ce que j'ai pris la décision déjà de perdre le poids, je l'ai fait moi-même parce que je voulais juste perdre du poids déjà avant que je commence à demander qui est qui. Et je me suis mis au sport de combat. Je voyais des vidéos, ça me motivait, je voulais essayer. Puis j'ai cherché des salles et je commençais à tracer mon parcours. J'avais essayé beaucoup d'arts martiaux. J'ai essayé le kung fu, j'ai trouvé ça lent. J'ai fait un peu de taekwondo. J'ai pas aimé, je ne vais pas me défendre avec mes jambes. Puis j'ai essayé la boxe thaï. J'ai trouvé que directement, dans un mois déjà, tu peux apprendre pas mal de choses que tu peux déjà appliquer dans la vie réelle. Et j'ai commencé à aimer ça. Et j'étais plutôt au côté boxe. Je préférais mes bras plus que les jambes parce que je considère que c'est moins de risques. Tu cognes quelqu'un, tu fuis ou bien tu peux faire tout ce qu'il faut sans perdre l'équilibre. Et en même temps, je voulais aussi être la meilleure version de moi-même. Ça veut dire même physiquement, soit la forme, soit mon souffle, soit ma performance. Donc je cherchais toujours qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que je devienne encore plus fort, plus rapide, plus flexible. Je cherchais, je faisais partie des groupes de marathon, je courais avec des personnes pendant que j'étais 91 kilos. On me disait que toi tu es lourd, tu es un peu musclé, tu ne peux pas courir ces semi-marathons. Et je faisais des résultats même meilleurs que ceux qui ont l'habitude de courir.
Parce que j'étais focus, que je dois être la meilleure version de moi-même. Déterminé. C'est ça. Donc c'est ça un peu en conclusion ce que j'ai vécu au Liban. J'ai fait sûrement quelques compétitions en mode national. Je n'avais pas les moyens à voyager, je n'ai pas eu les opportunités de sortir du pays. Et puis j'ai pris la responsabilité de ma famille un peu tôt dans ma vie. Okay. C'est ce qui a joué aussi sur ma personne pour que je puisse me battre encore sans abandonner. J'ai fait tout ce que je peux tout en gardant les sports de combat à côté. Parce que à un moment de ma vie, j'ai été obligé de prendre la responsabilité de ma famille. Je n'ai pas pu continuer mes études, donc j'ai fait mon terminal, j'ai arrêté. J'ai commencé à travailler pendant 12 heures à 14 heures dans des restaurants, des hôtels, mais toujours en parallèle, je donnais des cours de boxe quelque part parce que c'était quelque chose que je ne voulais plus lâcher. Au moins, je ne suis pas capable de continuer dedans, mais au moins, je peux apprendre les gens. Donc c'est comme ça, jusqu'à ce que je suis arrivé en Guinée. Même chose, restauration et coaching, j'ai continué ici en Guinée. Mais déjà, comment, parce que moi là je comprends, tu es arménien, libanais, oui. Tu es au Liban, comment du jour au lendemain tu te retrouves à Conakry? En Guinée. C'est pas commun, moi on sait qu'il y a beaucoup de Libanais en Guinée, oui. Mais c'est pas commun, du jour au lendemain tu te lèves, tu te dis je vais aller en Guinée. En fait, tout ce temps-là, j'étais toujours proche des personnes un peu en commun avec moi. Ils ont des choses un peu en commun, soit des étrangers qui viennent au Liban pour vivre, ou bien des étrangers qui sont nés au Liban. Donc j'étais toujours ami et proche à ces gens-là. Il y a un de mes meilleurs amis, c'est lui qui vient en Guinée en 2014, c'était le temps de Ebola. Et quand il était venu là, il avait vu que c'était un peu chaud et il voulait retourner au Liban. Je lui avais fait un faveur pour lui arranger les papiers pour qu'il puisse revenir au Liban. Okay. Et puis il n'est plus revenu. Il m'a remercié, il n'a pas oublié le bien que j'ai essayé de faire. Puis lui-même, à son tour, quand il a trouvé un moyen qu'il y avait une demande de quelqu'un compétent et de confiance pour prendre un poste comme assistant directeur de restauration. Donc on m'a proposé, il m'a recommandé et c'est grâce à lui que j'ai pu venir parce que lui aussi il travaillait dans un hôtel, le même hôtel là où je travaillais. Okay. Donc c'est grâce à lui que je suis... Et quand tu es au Liban, la Guinée c'est un pays qui te fait rêver ou bien? Qu'est-ce que tu te dis quand on te dit tu vas venir en Guinée? Pour être honnête, on me disait que les gens qui partent en Afrique ils font beaucoup d'argent. Donc déjà je pensais à ça, on disait que toutes les personnes qui sont en Afrique ils reviennent avec de l'argent et tout ça parce que c'est ce que les gens pensent. Mais quand tu viens à la réalité, si tu es quelqu'un qui se base sur un travail correct et tout droit, tu dois te battre pour avoir l'argent là. Donc tu dois avoir juste le bon chemin pour le faire et tu dois patienter, voilà. Tu dois avoir la patience pour le faire. Ok, comment tu t'es développé par la suite en Guinée? Tu es arrivé, tu étais assistant directeur et puis bam, là tu te retrouves dans l'entrepreneuriat à créer la première salle de boxe en Guinée. Oui, en fait quand j'ai commencé à travailler à l'hôtel, j'avais commencé en même temps de donner des cours de boxe aux propriétaires de l'hôtel. Les propriétaires, leurs enfants, puis leurs amis ont commencé à vouloir savoir c'est quoi, c'est qui. Donc petit à petit j'ai commencé à me faire une réputation et mon réseau. Et dans les 4 ans là, j'ai pu développer ça. Je faisais ça comme un argent de poche en plus. Puis il y a eu Covid en 2021 et on est resté 3 mois sans travail. C'est là où j'ai commencé à mieux réfléchir à ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Quelque part, j'en avais marre de la restauration et ce que j'aime faire, c'est de rester dans le sport là parce que ça m'a fait trop du bien. Et en même temps, j'ai commencé à aimer à changer des vies, voir des personnes qui commencent en sachant rien ou bien dans un état physique qui n'est pas bien et tu trouves que les personnes commencent à changer. Et pour pouvoir faire ça déjà, ça commence par le mental. Et moi, j'étais capable de rentrer dans le mental suite au parcours que j'ai eu. Donc l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est pas juste que je suis un coach de boxe ou bien un coach de CrossFit, mais le parcours difficile que j'ai eu, je peux dire que je suis un coach de vie aussi. Donc je sais, je ne vais pas dire que je suis un psychologue, mais directement je peux dire si quelqu'un, ça ne va pas avec lui, il y a quelque chose, il doute ou bien tout ça, à travers ses yeux, à travers tout, je sais comment rentrer dans son esprit. Et avec ça, je le guide avec le sport, soit avec la boxe, soit avec le CrossFit, parce que les deux demandent de la discipline et confiance en soi. Confiance en soi et le développement continu.
Donc, CrossFit, c'est pas un sport qui est facile. Donc, il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand ils disent CrossFit, ils te disent, moi, je vais faire ça, mais non, jamais. Puis, je leur dis, si, allez-y, je commence petit à petit déjà à le préparer avec des petits trucs sans qu'il sent. 2 semaines, 3 semaines déjà, tu le trouves en train de faire il est en train de sauter, monter sur les anneaux et tout ça. Parce que tout est là. Il n'y a rien qui est impossible. Ok. Donc, quand tu dis une enfance difficile, tu fais allusion à ce qui s'est passé entre le conflit Arménie et Turquie, parce qu'on en avait parlé une fois et tu m'avais expliqué un peu. Je ne sais pas si ton enfance difficile a été beaucoup aussi liée à ça. Enfance difficile, le côté arménien, nous les Arméniens déjà, la race arménienne, c'est des gens qui sont des survivants. Ils ont survécu une génocide. Donc la famille arménienne a toujours tendance de passer la culture aux enfants. Donc déjà en grandissant, je grandis que, attention, les Arméniens ont été attaqués par les Turcs. C'était quoi cette histoire de génocide déjà? Quand il y avait la Première Guerre mondiale, tout le monde était déjà préoccupé avec la guerre, les conflits entre eux et tout ça. La Turquie voulait éliminer toute une race qui est la race arménienne, éliminer complètement. Donc ils ont déplacé presque des millions d'Arméniens sur le désert. Et il y a eu 1,5 million qui ont été déjà massacrés. Et le restant, les survivants, parce qu'à la fin, il y a eu quelques interventions. Et les survivants ont été un peu propagés un peu partout, dans l'Europe, dans le Moyen-Orient. Les États-Unis ont facilité un peu aussi les voyages pour qu'on puisse les aider. Et c'est ça, tu trouves les Arméniens aujourd'hui un peu partout. Okay. Et c'est des guerriers. Donc même quand tu vois les Olympiques, quand tu vois les athlètes arméniens, tu les vois toujours au top. Soit au wrestling, la lutte, au boxe, MMA, tu vois, ils sont toujours des personnes qui sont là comme s'ils partent en guerre. Donc déjà, ça a joué un grand rôle, ça c'est un. Deuxièmement, j'avais perdu le pilier de la famille qui est mon père, qui nous a laissés et toute la responsabilité était tombée sur moi. Donc c'était ça ce qui m'a forgé un peu ma mentalité et qui m'a poussé à toujours continuer et donner le maximum que moi je peux. Et aujourd'hui, je fais la même chose avec les jeunes aussi. Donc le sport, en fait. Voilà, je considère que le sport, c'est ma porte, ou bien c'est la porte là où je peux accueillir les gens là. Et j'essaie de faire ce même bien, de donner le même message de vie à travers ça, à travers ce business. Ok. Mais avant tout, BoxFit, c'est pour aider les gens, mais le premier objectif, c'est aussi de gagner de l'argent. Est-ce que créer une salle avec autant de moyens en Guinée, ça peut être rentable? S'il y a une mission derrière quoi que ce soit comme business, l'argent viendra après. Et si tu le fais avec passion et avec amour, aussi l'argent viendra après. Par exemple, si moi je suis quelqu'un qui a les moyens, mais je ne me connais rien dans la salle, je vois une salle qui commence à fonctionner, je veux copier, je veux faire la même chose. Ça ne sera pas pareil comme la personne qui fait ça avec passion. Parce que lui, pendant qu'il est dans son business, il voit tellement des tranches ou bien des opportunités ou bien quoi que ce soit que l'autre ne peut pas voir. Puis l'autre, il va trouver que ça, peut-être, c'est pas trop rentable. Il va commencer à embaucher quelqu'un qui ne va pas faire le bon travail parce qu'il n'a pas la même vision et ça ne sera pas pareil. Donc, en tant que business, si moi je considère que ma salle, oui, est rentable aujourd'hui parce que j'ai pu, dans les 3 ans que j'ai ouvert la salle, j'ai pu habituer déjà les clients sur les méthodes qu'on a. J'ai pu aussi former les employés qui sont avec nous aujourd'hui, qui font le même travail que je faisais. Et cela m'aide encore à accueillir plus de gens et même pouvoir se propager et pouvoir être un peu partout aussi. Ok, du coup tu crées de l'emploi aussi même? Oui, bien sûr. Okay. J'ai toujours préféré d'avoir des jeunes qui sont aptes à apprendre que d'avoir des maîtres qui se considèrent des maîtres. Parce que moi aussi, j'ai commencé de rien, j'ai appris. Donc, je fais la même chose même avec mes employés. Je cherche ceux qui veulent avancer, je commence à donner un peu plus, apprendre un peu plus, un peu plus. Celui qui ne veut pas, qu'il est là juste pour toucher son salaire, par exemple, et rentrer, je sais qu'il ne veut pas apprendre. Et c'est comme ça que je teste les gens et je sais qui choisir. Ok. Comment ça se passe au niveau de la formation quand ils arrivent? Quand ils arrivent, d'abord, pour le moment, je ne suis pas en recherche. Mais ce qui s'est passé, avec les coachs qu'on a maintenant, déjà on a un coach qui est libanais qui nous aide les vendredis. Lui, c'est un ancien boxeur. Okay. Il a 53 ans aujourd'hui. Okay. Et il a plus que 170 combats amateurs. Okay. Et lui, il fait partie de la famille BoxFit. Il s'occupe de tout ce qui est combat à la salle. Tout ce qui est échange, sparring et tout ça, c'est lui le maître.
Donc on le laisse faire ça. Puis on a coach Lamine. Coach Lamine, c'est un coach qui a commencé ici avec nous comme assistant. Donc depuis 2 ans, il observait, il assistait, il aidait, mais il n'intervenait pas. Et il a montré toujours qu'il était intéressé. Et je l'observais et ça m'a pris 2 ans jusqu'à ce que j'ai eu confiance. Donc petit à petit, j'ai commencé à l'apprendre mes méthodes. Parce que moi, mes méthodes, c'est mes secrets aujourd'hui. Donc ce que je fais aujourd'hui dans la salle, c'est ce qui fait la salle réussir. Et pour pouvoir donner à quelqu'un, je dois m'assurer à 100% que je peux mettre ma confiance en lui. Et c'est comme ça. Et là, on a embauché aussi un autre coach que je considère aussi comme un assistant. Lui, c'est un anglophone parce qu'il me faut aussi quelqu'un qui parle un peu l'anglais ici. Comme on reçoit une diversité de clients, des expats et des Guinéens, il nous faut aussi quelqu'un qui sait communiquer avec les 2 langues, pas juste français. Donc c'est un peu ça. Là, on est dans la salle de CrossFit, c'est ça? Ici, c'est la zone CrossFit. Donc tout ce qui est conditionnement physique, ou bien cours collectif de CrossFit, ou bien préparation des athlètes, ou bien les boxeurs qui viennent, qui veulent se préparer physiquement, c'est ici que ça se passe. Okay. Et tout ce qui est pour les sports de combat et la boxe, c'est dans la 2e zone. Ok, donc là, on va dire c'est la salle de boxe. Voilà, à partir du moitié, on a séparé. Okay. Si vous voyez même les images, on a séparé juste la moitié. Ici, c'est les athlètes de CrossFit. Okay. Et puis ici, c'est les boxeurs. Donc, on a créé comme un monde aussi à travers les images. Du coup, on a 2 équipes à part. On a une équipe là qui sont là pour la boxe. C'est ça. Et une équipe, même au niveau des coachs, c'est pas les mêmes coachs pour les 2 secteurs. Si, parce que les coachs qu'on embauche doivent savoir le concept de boxe fit. Donc, ils doivent savoir comment faire, comment apprendre la boxe et comment apprendre le CrossFit aussi, parce que c'est ça le concept. Donc aujourd'hui, si moi je dois me détacher un peu, je dois m'assurer que la personne qui prend en charge, qui est capable de suivre les mêmes méthodes que j'ai mis en place. Ok. Et aujourd'hui, CrossFit, c'est une marque, c'est ça? BoxFit, excuse-moi. BoxFit, aujourd'hui, oui. C'est une marque. Comment tu vois le développement de la marque? Au début... On va aller déjà dans le coin là-bas, ouais. Je vais voir un peu... parce que là en donc gros, voilà, ici vous voyez même les sacs de boxe sont sous la marque BoxFit. Et on essaie aussi de faire la même chose avec tous les équipements physiques parce qu'on commence à être sous forme de franchise. Donc même pour pouvoir se propager, on va maintenir la même décoration, le même concept, les mêmes couleurs et le même emplacement presque. Là on est venu en dehors des horaires de travail, sinon en temps normal ici c'est plein. En heure de cours collectif, normalement tous les cours collectifs du soir c'est à 18h30. La salle est presque pleine, oui. Parce qu'on peut recevoir un nombre maximum de personnes et les gens viennent à cette heure-là et ils quittent. Maintenant dans le reste des jours, des heures, on a l'accès libre. Donc les gens viennent, ils s'entraînent librement. Mais ce qu'on fait avec notre service, avec l'abonnement que tu prends, il y a toujours un coach qui doit t'accompagner même si tu viens en entraînement libre. Donc notre service, pour donner un plus aux clients, comme ce n'est pas une salle de machine, donc ce n'est pas tout le monde qui sait exactement comment se faire un programme, comment travailler pour avoir une bonne séance, on met les coachs formés pour rester, pour accueillir les personnes qui s'entraînent aussi librement, pour leur suivre, soit avec un programme, soit avec des corrections, et assistance et tout. Et c'est quoi la clientèle que tu as ici en majorité? Ici, la plupart des clientèles, c'est des expats. Parce qu'à la base, ce que j'ai fait, quand j'ai investi dans la salle, j'ai voulu donner une bonne marque. Donc j'ai voulu déjà attirer des personnes qui vont m'aider pour que le business avance. Parce que j'étais en train de développer un business. Parce que même quand j'ai ouvert la salle déjà, ce qui m'a aidé à finir mon chantier, c'était mes clients que j'avais commencé à travers l'hôtel. Donc, des expats? Des expats, oui. C'est à travers eux, franchement, que j'ai pu continuer à ouvrir la salle. Parce que le capital que j'avais mis, c'était un peu mal calculé. Donc au milieu du chantier, je me suis trouvé sans capital. Mon capital était déjà fini et je devais finir et ouvrir la salle. Donc mes clients n'avaient pas de problème de venir dans le chantier, là où il y avait les sacs de ciment, les briques et tout, de continuer à faire les cours avec moi, soit physique, soit boxe dans le chantier. Donc on me payait. Ce que je gagnais, je payais les ouvriers. Et c'est comme ça que j'ai continué avec patience pour que j'ai ouvert la salle aussi. Donc aujourd'hui, la majorité des clients ici, avec les tarifs que j'ai imposés, c'est pour attirer un peu les personnes qui ont les moyens, bien sûr.
Mais cela n'empêche pas que moi, je puisse faire partie de supporter ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que tu as dit que ton but, c'est aussi d'aider la jeunesse guinéenne. Exactement. Donc, comment tu vas faire en sorte de pouvoir les aider? C'est ça. Alors que les tarifs ici ne sont pas adaptés. Est-ce qu'il y a une possibilité? Au début, il fallait que je puisse m'occuper de moi-même. Si moi, aujourd'hui, je ne me mets pas debout, je ne peux pas aider quelqu'un. Si moi-même, je suis à terre, je ne peux pas aider quelqu'un qui est aussi à terre. Donc, je dois faire quelque chose qui va me mettre debout. J'ai mon dos sur un mur pour que je commence à pouvoir aider les gens. Et on n'oublie pas que quand j'ai fait la salle, personne ne me connaissait ici. Moi, je ne connaissais pas la Guinée encore parce que j'étais tout le temps à l'hôtel. Oui, et j'avais quelques contacts, bien sûr. Il y avait pas mal de Guinéens que je savais qui étaient aussi mes clients, mais je n'étais pas proche ni du ministère du Sport, je ne connaissais rien. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne et je ne sais pas qui peut te soutenir dans ça ou pas. Donc, j'étais solo. La seule connexion que j'avais, c'était avec la fédération de boxe et c'était pas grand chose. On n'a pas pu faire des grands travaux et eux-mêmes, ils avaient besoin d'aide, donc ils n'étaient pas capables d'aider dans ça. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai pu commencer à être un peu debout et je commençais maintenant à me lancer dans des projets pour aider la jeunesse guinéenne. Soit les enfants qui ont besoin de ça, qui font partie de leur éducation, soit même j'ai un projet pour les femmes vulnérables. Mais ça, c'est bien sûr avec le temps à venir, avec les administrations spécifiques pour qu'on puisse créer quelque chose en place et pouvoir aider aussi les gens. Développer quoi. C'est ça. Et moi, je vois beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Oui. On leur dit toujours l'Afrique, c'est l'avenir, voire même l'Afrique, c'est le présent. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Et malheureusement, la majorité de ces gens-là, quand ils viennent, ils échouent, ils se cassent les dents. Et toi, tu viens d'ailleurs aussi, tu es venu t'entreprendre en Guinée. Oui. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, en tout cas, ça marche, tu arrives à te développer. Oui. Qu'est-ce que toi, tu as compris qu'eux n'ont pas compris? En fait, ce que moi j'ai vu qu'il y avait un grand besoin d'entertainment ou bien de quelque chose qui te change l'humeur un peu ou bien qui te diminue le stress. Le divertissement. C'est ça, le divertissement. Et j'ai trouvé qu'à travers la boxe, et beaucoup de gens se défoulaient. Il y avait beaucoup de gens, par exemple, qui sont stressés toute la journée, ils ont besoin de ça. Et en même temps, j'ai vu qu'il n'y a presque rien pour les petits-enfants. Il y a presque rien qui travaille sur la créativité des enfants ou bien qui joue sur l'éducation des enfants avec l'éducation de la maison, bien sûr. Je parle des activités qui jouent sur l'éducation. Donc pendant que je me faisais un test, donner un peu de cours, je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc j'ai compris que c'est quelque chose qui manquait en Guinée. Donc moi, le conseil que je peux dire aux gens qui ont échoué dans leur projet, qui n'ont pas su cibler les bons besoins du pays. Sinon, le pays a besoin de beaucoup de choses pour se développer. Et si on arrive à trouver les bonnes choses, on va développer les pays pendant que ça devient rentable en même temps. Mais au-delà du besoin, je pense qu'il y a aussi une question de mental parce qu'il y en a qui ont ciblé les bons besoins. Mais moi, par exemple, j'ai vu des gens qui abandonnent rapidement. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas le mental. Ça aussi, c'est un autre aspect. Tu penses comment ça se travaille, ce mental, toi? Ce mental, ça travaille, c'est si tu n'as pas l'expérience, si tu n'as pas une expérience de patienter, d'avoir la résilience, ça veut dire d'échouer, refaire, échouer, refaire, ou bien tu as même peur d'échouer, tu ne peux pas y arriver. Parce que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, ou bien dans quoi que ce soit, ou bien le sport de combat, et tout ça, ce business-là, déjà ça dit tout. Donc c'est basé sur la résilience. Surtout la boxe, c'est un sport qui est seul, unique. Pas comme les sports de groupe de basket et foot. Donc tu es seul à monter dans le ring contre un autre adversaire. Tu es isolé, tu es en danger, tu es conscient que tu es en danger, que tu peux perdre, mais tu le fais quand même. Parce que tu sais que tu es capable d'encaisser et continuer. Et c'est comme ça qu'on doit être dans la vraie vie aussi. On doit être capable d'encaisser, on doit être capable de descendre sur le genou, mais remonter et continuer plus fort. Et donc tu réussiras. Donc ça veut dire que tu estimes aussi, que la Guinée, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que c'est un pays très dur. C'est un pays qui est difficile, bien sûr. Non, ça j'avoue que c'est un pays difficile. Ça demande bien sûr du cœur déjà, de la patience et du confiance en soi. Et de continuer, de ne pas abandonner. Et là où tu es au monde, si tu sais que tu as peur d'échouer, tu vas pas y arriver.
tu dois dire qu'il faut que j'échoue parce que c'est le prix que tu vas payer pour ton expérience pour que tu puisses faire la chose mieux que quelqu'un d'autre qui ne fait même pas. Tu as raison, c'est pourquoi moi quand on me demande des conseils, souvent on me dit est-ce que tu penses que je devrais venir en Guinée? Moi je dis directement non, parce que quelqu'un qui sait, qui veut faire quelque chose en Guinée, en général il sait. Il n'a pas besoin de demander des conseils pour te dire est-ce qu'il y a des opportunités ou est-ce que je dois faire tel business. Exactement. Et déjà tu peux savoir la personne avec son vécu, s'il est apte à résister le pays. Parce que, comme on a dit, comme il n'y a pas grand-chose à faire dans le pays encore, on peut considérer que la Guinée est en train de se développer. Et on peut dire que c'est encore mieux que l'année passée et l'année d'avant, mais c'est encore sous développement. Donc ce n'est pas tout le monde qui sera capable d'avoir la patience, résister à la mode de vie qu'on peut avoir en Guinée et continuer à agrandir le projet qu'on a. C'est vrai. Et du coup, je regardais le gant depuis tout à l'heure là. Oui. Et aussi fournisseur d'équipement, ça c'est ta marque aussi? Oui, quand j'ai ouvert la salle, on avait lancé toute une variété de Donc tout ce qu'il y a dans la salle, c'est toi qui fournis les équipements? C'est ça. Comme ça, quand les personnes viennent pour adhérer à la salle, on a tout un matériel déjà pour donner. Et si par exemple quelqu'un veut venir se fournir chez toi, il peut? Oui, bien sûr, même les extérieurs. Même il y a des clubs de boxe qui suivent la fédération. On m'a contacté plusieurs fois pour des matériels de coaching et tout, et on les a fournis. Et quand on travaille avec la fédération ou bien avec les clubs locaux, ils ont toujours des tarifs spéciaux pour pouvoir les encourager. Ok, on a une fédération de boxe en Guinée? Oui, c'est au stade 28 septembre. Ok, du coup le matériel c'est de la qualité quand même? Oui, c'est du cuir, donc tout ce qu'on fait, voilà, ça c'est les PAO, comme les sacs de boxe, c'est de la même matière. Il y a même des gants, des casques avec la marque BoxFit. Et ça, tout ce qu'on a dans la salle là, tout est BoxFit. C'est ça. Sauf la partie fitness au début, parce que quand j'avais lancé au début, je me concentrais plus sur le côté boxe. Et là, avec des fournisseurs qu'on a à l'extérieur, on est en train de travailler sur des modèles, sur tout ce qui est machine de fitness, ou bien tapis, ou bien les haltères, tout ce qu'on utilise dans le concept BoxFit, pas de la musculation. Aussi sous les couleurs et sous le design de BoxFit. Et ton but, c'est surtout que d'autres personnes puissent recréer ton concept? Exactement, et pouvoir appliquer les mêmes méthodes et le même règlement qu'on suit. Ok. C'est gros quand même de partir de l'enfance que tu as eue là, parce que quand on parle souvent avec des jeunes en Guinée, souvent on entend plein de gens dire nous on galère, il n'y a pas de travail, c'est difficile. Oui, et parce qu'ils acceptent leur ils se résignent à leur sort. C'est ça. Et de voir ton parcours là d'où tu es parti et là d'où tu es arrivé, ton parcours même ça peut être un conseil aussi pour d'autres. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi j'ai connu les deux vies. On était financièrement bien avant que j'ai eu le problème familial. Et puis j'ai connu la vie qui était en bas. Donc j'ai su la différence. Puis en travaillant jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus eu peur parce que j'ai été déjà en bas. Et je connais l'autre côté. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je le fais en étant bien planifié et sans avoir peur d'échouer. Parce que même si je vais échouer, je ne vais pas revenir là où j'étais. Je sais que chaque jour, je suis en train de placer un brick, même si ce n'est pas un grand brick, mais je sais que je suis en train de monter petit à petit au lieu de tomber. Ok. Mais beaucoup aussi, ils se diront qu'en Guinée, tu as réussi à te développer, toi, parce que tu es d'origine libanaise ou parce que tu es libanais même, et que c'est ça qui a réussi à t'ouvrir les portes, et qu'eux n'ont pas ou ne pourront pas avoir les mêmes opportunités que toi, tu as eues. Maintenant, l'aspect aussi que c'est un étranger qui vient de l'extérieur, psychologiquement, ça peut jouer dans beaucoup de personnes que lui, il est venu de l'extérieur, peut-être il a de l'expérience à nous apporter de l'extérieur. Ça a joué bien sûr. Mais on revient aussi sur le point, il faut juste savoir choisir le bon besoin. Parce que même si on est guinéen, on sait comment se développer. Aujourd'hui, tout se passe sur l'Internet. Je sais qu'aujourd'hui, le pays est en manque de X. Je sais que je peux apprendre beaucoup de choses sur les réseaux ou bien acheter des formations en ligne ou quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, c'est vraiment facile et accessible à tout le monde. Si j'ai la persévérance et j'ai l'intention à me développer, je peux me développer pour subir ses besoins et me faire un business. Il faut juste savoir, ou il faut créer un moyen de guider les jeunes, comment trouver les opportunités. Peut-être c'est ce qui manque et ce n'est pas les opportunités qui manquent. C'est comment trouver les opportunités. Et quand on sait les trouver ou bien comment les chercher,
on peut les avoir et on peut commencer quelque part. En fait, former les jeunes à trouver les bonnes opportunités. Oui, parce que chacun a son parcours, chacun a quelque chose qu'il aime. À travers ça, s'il y a quelqu'un à les guider, que oui, avec ça, tu peux faire ça. Il y a ça, il y a ça. Peut-être lui, il ne pense même pas à ça. Mais ça, en réalité, c'est facile à trouver les bonnes opportunités. Sinon, on a plein de problèmes. Donc, normalement, pour les jeunes, ça devrait être facile à trouver, ça. Exactement. Les opportunités. Exactement. Ok, du coup, c'est quoi l'avenir pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ici? Aujourd'hui, comme j'ai dit, je peux dire que j'ai commencé à avoir une équipe qui sont autonomes. Parce qu'au début, j'étais obligé de faire tout moi-même. Les cours, je les donnais ici moi-même, je partais de l'autre côté, je donnais moi-même, la gestion, c'était moi-même. Tu as commencé vraiment en bas? Oui, oui, j'ai tout fait moi-même parce que déjà, je n'avais pas les moyens d'embaucher des personnes. Je commençais vraiment de zéro. Donc aujourd'hui, je commence à pouvoir déléguer. Donc j'ai des personnes compétentes qui commencent à prendre une responsabilité, des tâches à couvrir. Et je sais que moi, je commence à avoir un peu plus de temps à moi-même et travailler un peu sur mon capital pour que je puisse avoir d'autres contrats. Soit des contrats avec des entreprises, avec les employés guinéens, avec des partenariats, avec des tarifs spéciaux, ou bien de voir avec les ministères comment accéder aux jeunes enfants qui sont abandonnés dans les rues. Parce que les ministères doivent nous accompagner pour pouvoir faire ça, je ne peux pas le faire moi-même. Il faut juste savoir comment mettre les choses en place pour qu'on puisse travailler plus et donner l'image plus et en même temps pouvoir encore agrandir le projet là pour être un peu dans tous les quartiers pour faire le même message, donner le même message et pouvoir aider tout le monde aussi. Ok. Merci pour cet entretien. Merci et c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous parce que je suis ton contenu et voilà, chapeau bas. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on se dit à bientôt. À bientôt. Et je t'attends pour les entraînements. Inch'Allah. Pour le moment, je suis un peu gros, donc il y a beaucoup de travail. Non, c'est bon. Merci. À bientôt. À bientôt. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.